Mes petits moches, on se retrouve pour une vidéo haul, principalement action, et je me dis que peut-être je grefferai à ce haul action les petits achats Amazon que j'ai fait ou que je vais faire là, très très prochainement et que j'aurai reçu. Vous aurez du coup dans un deuxième temps de la vidéo parce qu'il n'y a pas énormément d'achats action non plus, donc je me dis que complété par les petits achats Amazon, ça pourrait être sympa. Pourquoi j'ai été à Action encore un dimanche? Déjà, erreur fatale, je me suis dit que ça va me changer les idées. Pas du tout, il y a plein de monde, c'est stupide. Bref, c'était pas un moment très agréable. Mais j'avais envie d'une fausse plante qui descende comme ça sur mes étagères et tout. J'avais des petites idées comme ça de choses que j'aimerais trouver à Action, que je n'ai pas trouvé évidemment. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses, donc ça va. C'est pas non plus un flop total cette visite chez Action. Je vous montre mes petits achats tout de suite. Premier achat, c'est une poêle. J'ai des poêles, mais alors elles sont dans un état catastrophique. Vraiment, j'ai récupéré les pires poêles du monde qu'on avait à l'appartement, sauf la poêle à crêpes, qui est en bon état. Mais je fais pas des crêpes tous les matins, donc je m'en sers pas beaucoup de cette poêle. Et donc, je vais racheter 2, 3 poêles max au fur et à mesure. Donc déjà, j'en ai racheté une, celle-ci. D'après les petites icônes, c'est une poêle qui irait à toutes les méthodes de cuisson. Moi, je suis au gaz, donc de toute façon, je pense qu'on s'en fout. Elles vont toutes sur le gaz, si je dis pas de conneries. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle aille au lave-vaisselle, et c'est le cas. Donc ça, c'est cool. Elle est assez grande, elle fait 28 centimètres, donc c'est pas mal. Voilà, pour 4 personnes, tu peux faire 4 œufs sur le plat, ou tu peux cuire 3 viandes. Moi, c'est pas de la viande, mais vous avez compris ce que je veux dire. Si tu mets 3 steaks végétaux, ils rentrent. Bah voilà, c'est ça que je voulais. Donc voilà, je me suis acheté une première poêle pour remplacer mes poêles catastrophiques. Je vais tester, on verra bien, mais Tefal, c'est quand même une bonne marque, il n'y a pas de raison que ça me déçoive. Voilà, je me suis laissée tenter par une poêle. Passionnant, je vous dis, cette visite chez Action. Ça, c'était clairement sur ma liste, les cintres. Encore une fois, ils ont changé. Je trouve plus les cintres velours que j'aimais tant chez Action, mais ceux-là, ils sont quand même assez fins. C'est ça le critère premier chez moi des cintres, c'est qu'ils soient pas trop épais. Les cintres en bois, ils sont solides, ils sont jolis dans l'armoire, mais ils prennent plein de place. Moi, je veux qu'ils prennent pas beaucoup de place pour mettre mes petits tops d'été, des choses légères et tout, et qui tiennent. Donc, les cintres velours étaient vraiment parfaits pour ça parce qu'ils maintenaient bien les vêtements en place et ils étaient fins. Là, ils sont fins, mais je suis pas sûre que ça tienne très bien. Mais enfin, il y a des petites encoches, je pense que vous les voyez. C'est par lot de 5, j'en ai pris 2. Voilà, c'est pour compléter dans l'armoire des garçons et dans la mienne, voilà, s'il y a un manteau à mettre, d'un invité ou n'importe. Vraiment, je suis hyper ric-rac en cintres, donc 10 cintres en plus, c'est bien. Voilà, j'en ai pris 10. Ça, j'avais cherché la dernière fois que j'y avais été, j'avais pas trouvé, et là, il y en avait, donc on est content. C'est une balance de cuisine. Alors, il y avait plusieurs couleurs, il y avait noir, un espèce de doré, et puis moi, bah, c'est argenté. J'ai pas ouvert, hein, donc je sais pas trop à quoi elle ressemble, mais elle doit ressembler à ça. On peut imaginer. Il y a les piles qui sont incluses dedans, donc pour le prix, je trouve ça cool. Les piles sont dedans, tu peux choisir grammes ou d'autres sortes de mesures. T'as la tare, ça c'est top. Tu mets un bol, tu fais tare, ça repart à zéro pour mettre tes ingrédients, c'est parfait. Ça te dit quand il y a pratiquement plus de piles, ça aussi c'est pas mal, c'est un plus sympathique, et ça va jusqu'à 5 kilos. Donc pour faire la cuisine, c'est très 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 bien. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé une nouvelle balance de cuisine, je n'en avais plus. J'ai repris de l'assouplissant comme ça en quantité assez grande, le XL là, je trouve ça assez pratique d'en avoir quand même d'avance, quoi, tout simplement. Je suis en train de terminer mon dernier là, donc voilà, il va remplacer. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'il sent super bon le printemps-été, quoi. Ça sent, ouais, les fleurs. Oh, j'adore, ça ramène un peu de soleil, ça fait du bien au moral, je trouve. J'aime beaucoup cette odeur-là. Voilà, si vous avez l'occasion de la sentir, vous m'en direz de nouvelles, mais moi je trouve que ça sent l'été, le soleil. Donc ça me fait du bien et j'ai hâte de l'utiliser. J'ai acheté 2 draps bleus comme ça. J'en ai testé plusieurs de chez Action, mais je les trouve vraiment très très bien ces draps. Donc j'en ai repris pour les garçons, pour les lits des garçons, pour leur prochaine parure. Comme ça j'aurai 2 draps chacun, parce que j'en ai acheté là chez Ikea, et 2 parures chacun. Pour l'instant j'en ai qu'une où c'est assorti, et je pense en racheter 2 complètes. Enfin, je sens que je suis pas claire. Mais en gros, d'avoir 2 jeux complets, draps et parure complète, pour changer tous les 15 jours. Est-ce que je suis claire? Peut-être. Mais en tout cas, j'avais besoin d'une paire de draps comme ça. Ceux de chez Action, je les ai testés. Moi, ils me conviennent. Je trouve qu'ils sont corrects.
Donc j'ai pris un 140 par 190 pour le lit de Stan et un 90, c'est ça, ouais, 90 par 200 pour le lit d'Augustin, des bleus comme ça, sachant que je vais forcément m'orienter dans des couleurs un peu bleu-vert pour leur future autre parure. Ça devrait coller en termes de couleurs. Voilà, ça devrait être sympa. J'ai pris des mouchoirs et je me rends compte en montrant les mouchoirs que j'ai oublié d'aller chercher le papier toilette. Il y avait tellement de monde. J'ai oublié. Tant pis, j'achèterai pas chez Action mon papier toilette, c'est pas grave, je l'achèterai ailleurs. Mais j'ai repris des mouchoirs, j'en ai plus. S'il y en a un qui a envie de se moucher, c'est sopalin, ça le fait très bien. Mais quand tu dois être dehors, t'as pas envie de prendre un bout de sopalin. T'as envie d'avoir un paquet de mouchoirs, c'est quand même plus sympa et plus pratique. Donc j'ai racheté des Kleenex. J'ai acheté ça pour mon lave-vaisselle. Moi j'aime quand il y a tout en un. Je n'aime pas avoir à mettre un truc pour laver, un truc pour le liquide de rinçage, je sais pas quoi, ça me prend la tête, mais vraiment. Donc je prends les tablettes comme ça où il y a tout qui est inclus à l'intérieur. Je sais pas si celles-ci elles seront bien. J'espère que oui. Voilà, tout simplement, je teste. J'ai pris ce qu'il y avait et ce qui me paraissait le meilleur rapport qualité-prix. C'est une marque quand même. Voilà. Dites-moi si vous prenez autre chose, vous, en tablette, comme ça, tout en un, chez Action, en lave-vaisselle. Dites-moi les marques que vous prenez et qui sont bien, évidemment. Ou si vous avez testé quelque chose qui est pas bien, je veux bien aussi vos avis pour m'orienter mieux la prochaine fois que j'achèterai mes tablettes de lave-vaisselle chez Action. Mais là, j'en ai pour un petit temps. Il y en a combien à l'intérieur? 47, ouais. Ça va me faire un petit temps, donc c'est cool. J'ai pris ça et j'ai hésité entre deux. Il y avait le cleaner comme ça, multi option pour surface dure en fait, et il y avait celui exprès pour la salle de bain. Est-ce que vous avez testé les deux? Qu'en pensez-vous de l'un et de l'autre? J'ai hésité, je me rappelais plus lequel Jenny ou Gwen utilisaient. En plus, je mélange dans mon cerveau, j'arrive pas à retenir. Pourtant, je regarde leurs vidéos action et tout, mais je me rappelle plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits-là, le cleaner multi-surface et le spécial salle de bain de la marque Pink Stuff. Je vais tester celui-là déjà pour nettoyer les plans de travail de ma cuisine, enfin les choses dures, et même ma salle de bain. Je pense que c'est faisable aussi, ça va pas être une catastrophe de nettoyer mon meuble de salle de bain. Je sais pas. Bon, je vais voir. Je vais voir, mais voilà. Je vais tester déjà celui-là. Peut-être que je testerai l'autre en fonction de vos retours et de ce que les filles achètent. Je vais re-regarder leurs vidéos. Bah, je testerai celui de la salle de bain ou pas et je reprendrai celui-là ou pas si ça me convient. On va voir. En tout cas, je vais tester celui-là, ce produit nettoyant rose et jaune là, la célèbre marque dont tout le monde parle. J'ai pris ça. C'est de la même marque que le produit Duo que j'utilise. D'ailleurs, je dois en avoir encore un ici en stock à la cave. Le produit Duo, il est très bien, mais il faut le mettre genre toute la nuit. Il faut bien l'anticiper. En fait, il faut penser à le mettre au bon moment, que ça gêne personne qui a besoin de prendre une douche ou n'importe. Quand tu as envie d'un peu déboucher. Enfin, d'ailleurs, il débouche pas un peu, il débouche complètement. Là, c'est la même marque, sauf que c'est un produit genre en 2 minutes c'est débouché, c'est des petites granules. Je me dis que pour l'entretien, quand ça bouche un peu, que tu sens que ça a un peu du mal à se vider, mais c'est pas bouché non plus, ça peut être pas mal de mettre ça. Je vais tester ça en fait. Voilà. Donc je vous en reparlerai. C'est vraiment le déboucheur des coups, mais en granules comme ça. Et comme vous le voyez sur l'image, genre en 2 minutes c'est débouché. Ouais, je me dis que c'est pas autant efficace que le produit avec les 2 bouteilles à l'intérieur du pack en carton là que je prends d'habitude de cette marque-là, mais que pour de l'entretien, ça ira bien. Quand tu commences à voir que ça prend trop de temps à se vider, tu peux peut-être tester ça avant d'employer des gros moyens de toute une nuit, et cetera. Voilà, c'était mon opinion. En voyant ces petites granules, je me suis laissée tenter, voilà. Je me prends pour une bricolo, mais complètement en fait. Je sais pas si vous verrez bien, c'est un petit set avec des crochets. Voilà, j'avais du mal à trouver les mots, mais voilà, c'est plein de petits crochets de différentes tailles et tout. Et ça, c'est pour mettre mes baguettes magiques sur ma cheminée. J'ai l'air d'une gogole à dire ça, mais je vous en ai parlé. J'ai envie de fixer les 4 baguettes Harry Potter que j'ai sur un bout de ma cheminée. Et pour ça, il faut que je mette des petits crochets. Bah les voilà. J'aurais préféré des crochets dorés, mais j'en trouve pas. Ni à Leroy Merlin, j'avais regardé un petit peu, j'en avais pas trouvé. Donc je me suis dit que j'allais lâcher l'affaire et mettre des argentés. Après, si je trouve plus tard des crochets noirs ou des crochets dorés, bah, je dévisserai ceux-là et je mettrai les autres. C'est ce que je me dis. Voilà. J'ai repris un dentifrice parce que j'étais plus sûre qu'on en ait en stock. J'en ai démarré un nouveau
et je me rappelle plus si c'était un lot de 2 et du coup il en reste un ou s'il en reste plus, je me rappelle plus. Donc dans le doute, j'en ai repris un. Oral-B 3D White. Moi j'aime bien, genre menthe légère, douce, pas trop forte, c'est très bien. Du moment que ça sent bon et que ça lave les dents, c'est parfait quoi. Voilà, moi j'ai besoin que ça sente le frais comme ça de la menthe, contrairement à Augustin. Si vous suivez les vlogs, vous savez, Augustin et la menthe, c'est compliqué. Alors il s'y habitue, hein, mais il n'est pas très fan, il préfère largement les dentifrices à goût de fraise ou d'autres parfums, tout sauf la menthe. Et il trouve pas ça agréable du tout. J'ai pris des crayons de papier comme ça parce qu'on en a toujours besoin. Et genre, en posant mes étagères, j'ai éclaté un crayon avec mon pied. J'ai marché dessus, le crayon s'est littéralement cassé en deux. Bref, j'ai plus beaucoup de crayons à papier à la maison, tout simplement. Donc j'en ai racheté un petit lot, ça ira dans les fournitures scolaires des garçons après. Mais voilà, j'ai pris des crayons et pour aller avec, des gommes parce que j'ai pas de gomme à la maison en dehors des trousses des garçons. Donc quand les garçons sont pas là, j'ai pas de gomme. Donc là, pour, effacer, gommer mes marques de crayons sur les murs, j'ai dû frotter à l'éponge, ça m'a saoulée. Alors que si j'avais une gomme, c'était réglé en 2-2. Donc voilà, j'ai acheté des crayons et des gommes. J'ai acheté ça aussi, c'est des protections, vous savez, pour votre sol, pour mettre sous vos meubles, les chaises. Moi, j'ai pensé là pour ma table basse parce que je sais pas si c'est inclus dedans. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas dans les meubles. Et pour la bouger, une table basse, tu la bouges quand même assez souvent. Je me dis que ça sera pas mal pour pas tuer mon parquet. Et pour éviter de faire trop de bruit aussi pour les voisins, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai pris des trucs un peu comme ça. C'est pas antidérapant, mais c'est de protection quoi. Voilà, ça glisse peut-être même un peu mieux, je sais pas trop. En tout cas, j'ai pris ça. Il y en a plusieurs tailles à l'intérieur de ce petit coffret. Donc je mettrai ça aussi sur mes chaises quand je les recevrai un jour peut-être. Ma table à manger, si jamais c'est pas fourni dedans, bah j'en ai. J'ai repris 2 paquets de gaufrettes comme ça, Milka. C'est vraiment des gâteaux que j'adore, mais vraiment, et que Augustin adore aussi. C'est pour ça que j'ai pris 2 paquets, parce que si j'en prends qu'un, je vais même pas voir la couleur d'un gâteau au chocolat. Donc j'en ai pris 2, mais bon, l'idée c'est que ça dure un petit temps, que ça soit pas mangé en 5 minutes. Il y en a 5 je crois à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est pas donné, mais ils sont vraiment très très bons. C'est des gaufrettes fourrées, enfin délicieux. Le croquant comme ça là autour, là, je trouve que le chocolat il est dur ce qu'il faut autour, mais super bon et moelleux à l'intérieur. Enfin, il est parfait. C'est une gaufrette au chocolat parfaite. Et alors mon petit bonheur du jour, vraiment, c'est ça les gars. J'y allais pas du tout pour ça. Et en regardant un petit peu les épices, les choses comme ça, mais que vois-je? Ma sauce moutarde est de retour. Non mais je suis trop heureuse. Mais pouloulou, j'en ai pris 3. 3 sauces moutarde parce que quand même c'est moi qui porte les sacs, hein. Il n'y a pas de voiture pour me ramener. Donc j'ai pris 3 sauces miel, moutarde de chez Action. Il y en a pas toute l'année, il y en a que quand il commence à faire beau, donc je pense qu'elles viennent d'arriver. Vous avez été plusieurs à goûter, certaines sont fans comme moi. C'est une sauce sucrée-salée qui est quand même très sucrée. Si vous aimez pas le sucre, oubliez ça, vous n'allez pas aimer dans vos salades. Moi, j'adore ça. Donc certaines ont goûté, ont adoré, certaines n'aiment pas du tout. Et je comprends, hein, c'est particulier, c'est un vrai goût sucré et tout. Moi, je suis fan. Je suis fan, fan, fan. Mes petites tomates avec ma sauce miel moutarde. Ouh le bonheur, le bonheur. Ça valait le coup d'aller à Action un dimanche avec plein de monde. Ça valait le coup. Mais grave, je suis trop contente. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, sûrement des petits achats de chez Amazon. Je pense pas qu'il y aura grand chose, mais il y aura un petit complément d'achat. Mes petits moches, on se retrouve pour des achats que j'ai fait chez Maison du Monde, Primark et un petit peu chez Cultura. Je vous montre tout ça tout de suite. J'ai été chez Maison du Monde parce que je suis toujours à la recherche de déco jaune pour mon intérieur, etc. Et aussi parce que j'ai toujours en tête qu'ils ont des très beaux services à vaisselle. Et si jamais il y a des promos ou un nouveau service qui débarque, je veux pouvoir le voir et pouvoir profiter d'une bonne offre. Et là, c'était le cas, il y avait des promos chez Maison du Monde entre -30 et -50% sur pas mal d'objets, et notamment sur de la vaisselle. J'ai donc acheté mon service. J'aurais préféré qu'il y ait une petite touche de jaune, il n'y en a pas, mais je le trouve sublime et je l'ai eu à -30%, donc je suis hyper contente. Ce sont là les assiettes plates. Voilà, avec un petit liseré noir. Je sais pas si on voit bien, mais tous les motifs et tout, ils sont noirs. Elles sont trop jolies, ces petites assiettes plates comme ça. Hop, voilà. J'en ai pris 6. Et si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que ma passion, c'est les assiettes creuses. Et regardez comme elles sont jolies. Elles sont petites comme j'aime. J'adore le petit motif comme ce qu'il y a sur les assiettes plates et tout le pourtour noir comme ça. Oh, c'est beaucoup trop joli. Je l'aime trop.
Je suis hyper contente de mon choix, voilà, avec, les petits moins 30. Franchement, trop heureuse. Je sais que c'est de la vaisselle de qualité, donc je suis vraiment ravie de mon achat. Ça y est, j'ai mon service à la maison. Désolée pour la qualité au niveau, lumière, mais il y a un grand soleil, j'ai pas encore de rideau dans ma chambre. Enfin bref, c'est compliqué de filmer, donc ça peut fluctuer, je suis navrée. J'ai aussi acheté chez Maison du Monde ce, set de table. Moi, je vais pas m'en servir comme set de table, pas pour mettre mes assiettes et cetera. Je vais vraiment le mettre, en fait, au centre de ma table basse. Parce que je veux rajouter un peu de jaune en plus des coussins et donc ça, c'est une bonne option. Comme je trouve pas pour l'instant d'espèce de vide-poche ou de plateau ou jaune qui soit à mon goût, bah, je me dis: «En attendant, je mets ça et par-dessus, je mets la coupelle, en verre que j'ai déjà». Voilà, comme ça va faire une bonne touche de jaune soleil. J'adore. On passe aux achats chez Primark. J'ai trouvé ce petit lot de torchons parce que quand j'étais chez Action, je voulais aussi racheter des torchons que j'avais bien aimés. Il y en avait pas. Il y avait que à l'unité et je les trouvais pas hyper jolis. Donc là, il y avait un petit lot sympa et je trouve qu'il va plutôt bien avec le premier lot que j'avais pris chez Action à l'époque. Il y a 4 torchons, ils font 45 par 65. Ils étaient pas très chers, dans les tons un petit peu beige gris blanc. Voilà, un peu éponge comme ça, voilà, ça sera très bien. Maintenant, j'ai suffisamment de torchons. Quand je suis arrivée chez Primark, j'ai tout de suite vu qu'ils avaient sorti des couleurs un petit peu sympas pour les débardeurs, à fines bretelles comme ça, qui sont extrêmement peu chers chez eux. Donc j'en ai pris parce que je les trouve vraiment sympathiques. Là, en plus, il fait beau, ça m'a donné envie de me dire: «Oh mais quand il va faire beau, avec une petite veste en jean ou juste un petit gilet noir par-dessus, et bah, la couleur du débardeur va faire toute la différence sur une petite tenue sympa». Donc j'ai pris un bleu comme ça, j'ai un bleu plus clair. Vous voyez, les tons, ils sont vraiment sympas pour les beaux jours là, c'est vraiment cool. Un petit orangé clair comme ça. J'aime trop les teintes, vraiment, c'est trop joli et le dernier que j'ai trouvé, c'est un petit lilas comme ça, clair. Vous voyez? Ça fait sympa les couleurs, les différents tons de bleu et tout. Il y avait aussi un petit jaune, mais il y avait pas dans ma taille, donc j'ai pas pris. Mais voilà, c'est pas très cher ces petits débardeurs-là. Je les ai en plein d'exemplaires pour mettre au quotidien en blanc et en noir. Mais là, vraiment en version, estivale pour une petite tenue sympa avec un petit gilet, une petite veste en jean par-dessus, ça va être trop sympa. Voilà, 4 nouveaux petits débardeurs colorés pour l'été. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses pour Augustin. Enfin, il faut voir encore si ça lui va parce qu'au niveau des tailles, j'étais pas sûre. J'ai pris là du 12-13. Ça me paraît grand, mais bon, on va voir. Donc j'ai pris un petit t-shirt comme ça, tout jaune, en 12-13 ans, comme je vous dis. Tout simple, mais il a un petit effet, vous voyez, de matière dessus qui est sympa. Pas trop cher. Bon, 12-13 ans, je me dis de toute façon, si c'est un peu trop grand, c'est pas très grave, c'est un t-shirt, ça ira bien. Et puis ça lui ira pour cet été, j'espère. On va voir. Je vais lui faire essayer tout à l'heure. Mais voilà, premier petit t-shirt. Parce qu'il a pas mal de t-shirts qui sont soit très abîmés, genre avec des petits trous, ou, ou avec des taches qui partent plus. Enfin voilà, il a quand même des affaires assez abîmées, Augustin. Donc c'est pour ça que j'avais envie de renouveler un petit peu ses t-shirts. J'ai pris un deuxième comme ça, toujours en 12-13 ans. Même tarif, donc vraiment pas trop cher pour un t-shirt. J'aimais bien les motifs comme ça, les petites rayures, les tons. Je trouve ça sympa pour l'été. Voilà, petit mec, quoi. C'est sympathique. Je lui ai pris ensuite un espèce d'ensemble Minecraft. Alors, le haut et le bas étaient séparés en termes de prix et en termes de taille aussi, puisque je crois que j'ai pris, c'est ça, 12-13 pour le haut. J'adore la teinte. C'est un espèce de vert d'eau un peu flashy, hyper joli. C'est Minecraft, donc je pense qu'il va aimer. Je vais voir avec lui tout à l'heure. J'espère qu'il va kiffer et que ça va lui aller. J'ai un peu peur que ce soit grand, mais je sais pas. Bon, on va bien voir. De toute façon, si ça lui va vraiment pas, j'ai le ticket de caisse et je ramènerai. Mais j'adorais la teinte de cet ensemble. Et le pantalon, il est plus foncé avec un rappel plus clair comme ça, là, des motifs qu'il y a sur le haut. Et là, en pantalon, par contre, j'ai pris 10-11. Donc voilà, j'ai pris un peu plus petit au niveau du pantalon pour pas que ça soit trop long. Bon, on va essayer tout ça en espérant que ça aille. Ça va être très très chiant la lumière et en plus la gestion du micro. On sent que ça va être une petite catastrophe. Je suis désolée d'avance. Je fais ce que je peux.
Et la grosse mission, c'était trouver, un pyjama pour Augustin parce que le sien est vraiment trop court. Il l'adore, mais il est trop court. C'est un pyjama Gryffondor, alors autant vous dire qu'il le kiffe. Mais là, au niveau de sa taille, encore une fois, il y avait rien à sa taille. Donc j'ai fait un truc qui se fait archi pas, mais en même temps, Stan avait aussi besoin de pyjama. J'ai acheté un lot de pyjamas trop beaux Pokémon à Stan parce qu'il y avait sa taille à lui, c'est-à-dire 14-15 ans, si je dis pas de conneries, c'est ça? 14-15 ans. Donc c'est un lot de pyjamas Pokémon, beaucoup trop mignon, beaucoup trop beau franchement. C'est des courts. Alors j'essaie de vous montrer l'image, bien ici, mais je sais pas si on verra. Ils sont vraiment chouettes là pour l'été et tout, enfin c'est top. Ils aiment pas trop avoir des pyjamas trop chauds et tout, donc idéal. Et j'aurais rêvé qu'il y ait ça pour Augustin, vraiment, vraiment. Mais il y avait pas, il y avait pas. Donc je l'ai pris pour Stanislas et Augustin, je lui ai trouvé, j'ai honte, ce lot de pyjamas là. Non mais vraiment, j'ai honte de moi. Il va me regarder avec un air triste, je pense. Ou pas, hein, je sais pas. Mais alors moi, je culpabilise à mort. Il y avait rien d'autre. Il y avait aucun autre pyjama dans sa taille. Il y avait que ça. Alors j'ai pris ça. C'est vraiment pas très, très beau. Donc il y a la couleur est sympa, mais les crânes comme ça, c'est vraiment pas extraordinaire. Bon, celui-là, on préfère un peu plus, mais c'est quand même des crânes, quoi. Voilà, c'est un lot de 2 pyjamas comme ça, court aussi. Je pense qu'il va être un peu dég de pas avoir Pikachu. Ouais, c'est chaud là pour moi, c'est chaud. Et chez Primark, si vous avez suivi mes vlogs, ils font des très belles fausses plantes, des fausses fleurs, des fausses plantes très, très, très jolies. Donc j'espérais trouver des petites fausses plantes sympas pour mettre dans mon salon, sachant que j'ai commandé des fausses plantes tombantes sur Amazon, mais j'ai peur de la tête qu'elles vont avoir. J'attends de les recevoir, vous les verrez normalement dans cette vidéo. Donc je voulais voir ce qu'il y avait à Primark. Et j'ai trouvé des petites choses, à savoir cette toute petite plante tombante là, elle est trop mignonne, s'il vous plaît. Elle est de super bonne qualité, c'est vraiment joli comme tout. Le petit pot, il est blanc comme ça. Et c'est là que m'est venue, parce qu'il n'y avait rien de jaune, évidemment, l'idée de peindre. Je vais repeindre ces choses-là. Donc, je sais pas trop quelle matière c'est, honnêtement. Et je vais tenter de repeindre ça. Et je vais vous montrer avec quoi juste après, puisque j'étais à Cultura dans la foulée pour acheter de quoi peindre mes pots. Puisque j'ai acheté cette petite fausse plante-là, franchement pas cher du tout, hyper sympa l'effet et tout. Juste le pot, j'ai envie de le repeindre. Et j'ai acheté cette petite maisonnette. Alors, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Dans mon salon, c'est sûr. Je ne sais pas si je l'accroche à la ficelle, si je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je repeins toute la maison ou, par exemple, juste ce bandeau-là en jaune. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ou alors juste le tour en jaune. Je ne sais pas, j'ai pas encore choisi, mais je vais le repeindre en rajoutant du jaune vif. C'est une évidence. Et je vais voir après où je le case. Peut-être, même au milieu des étagères et tout, je sais pas encore, je vais réfléchir. Mais elles sont hyper mignonnes, les petites plantes, comme ça, fausses là, comme ça, grasses à l'intérieur, trop jolies. C'est franchement pas cher, la qualité est très sympa et quand je vais mettre ma touche de jaune en plus, ça va être trop beau. Je suis archi contente. Bon, maintenant il va falloir que je peigne tout ça, quoi. C'est une autre aventure. Comme j'ai décidé de tout repeindre, j'ai donc été chez Cultura pour avoir des conseils et acheter ce qu'il me fallait, à savoir de la peinture acrylique, jaune. Voilà, donc j'en ai pris 2, mais si jamais j'ai besoin que de un, bah, je ramènerai le deuxième avec mon ticket. Mais c'est pour éviter d'y aller sans arrêt. J'en ai pris 2 directs, on verra bien. J'ai acheté des pinceaux, donc j'ai acheté celui-là. Voilà, je me dis pour les grandes surfaces, ça sera plus rapide, mais en même temps, j'avais quand même besoin pour les petits détails, des petits recoins de pinceaux comme ça. Voilà, le vendeur m'a dit que c'était OK ces pinceaux-là. On va bien voir, hein, on teste, hein. Et le vendeur m'a conseillé, notamment pour le petit pot, blanc qui n'est pas en bois, brut un peu, de mettre ça, un après tout support. Donc j'ai acheté ça pour mettre en première couche, mais j'en mettrai du coup aussi sur l'autre, comme ça accrochera mieux et tout, ça rendra le jaune peut-être plus intense, j'espère. Voilà, de toute façon je ferai plusieurs couches et tout. Mais voilà, un peu de peinture à faire pour moi dans les prochains jours. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Je vous retrouve une dernière fois dans cette vidéo pour les achats Amazon et après, on clôt la vidéo sur tous mes derniers achats. Ah, il y a eu des choses là, hein, ces derniers temps. Mes petits moches, on se retrouve pour ce dernier bout de vidéo avec mes achats Amazon. Vous voyez un petit bout. J'ai acheté, premier achat, un lot de 3 fausses plantes. Je vous mets l'image sur Amazon, ce que ça donnait, et je vais essayer de vous montrer ce que moi j'ai reçu. Donc à l'intérieur de ce lot, il y en a 3 différentes. Elles ont vraiment différentes sortes, différentes allures
et différentes tailles de longueur. C'est des fausses plantes tombantes dans des petits pots comme ça noirs. La qualité, honnêtement, elle n'est pas incroyable en termes de fausses plantes. Je les trouve pas données, mais bon, ça va, ça reste acceptable. De loin, ça fait le job. De près, on voit quand même que c'est du plastique, quoi. Hein. C'est pas les fausses plantes les plus jolies que j'ai vues de toute ma vie. Maintenant, ça peut fonctionner. Je vais voir comment les disposer dans mes étagères. Voilà, donc ça, c'est la première. Je crois que c'est la plus longue, d'ailleurs, celle-ci. Après, on a elle. Je la trouve pas très belle. Celle-ci, vraiment, elle brille fort. Ça sent en plastique à 10 000, quoi. C'est pas la plus jolie du monde. Après, peut-être que bien organisée et tout, elle sera plus jolie. Sachant qu'on peut enlever des bouts de tige, en remettre. Voilà, bon, ça s'organise, quoi. Ouais, on n'est pas archi convaincu par celle-là. Hein. Et la dernière, c'est celle-là. Voilà. Bon. Comme je vous dis, hein, c'est pas les plus jolies des fausses plantes que j'ai vues de toute ma vie. Mais ça passe. Dans un intérieur, voilà, ça passe, ça fait quand même le job. Pour le prix, bon, ok. Il y en a 3, donc ça passe. Toujours sur Amazon, je cherchais des petits pots jaunes pour mettre ces fameuses plantes. Vous voyez? Donc j'en ai pris qu'un au cas où ça me plaise pas. Bah, j'ai bien fait, ça me plaît pas de ouf. Je suis pas sûre de le garder. C'est un petit pot comme ça, un peu en plastique genre. Mais pourtant, c'est la bonne taille et c'est pas la bonne taille. Vous voyez, le pot il rentre pas entièrement. Bon, je me dis après, c'est pas moche, surtout que ma déco à moi intérieure, elle est noire et jaune. Sauf qu'on a un problème de couleur. Là, c'est un jaune moutarde, c'est pas un jaune vif. Alors ça me plaît pas trop. Donc je suis pas du tout sûre de le garder. Je me dis, j'irai acheter des pots ailleurs, dans une jardinerie. Et celui-là, je vais le renvoyer. Alors il est pas très cher, hein, mais bah, il me sert à rien, donc autant que je le renvoie. Est-ce que j'ai des plaques de ouf et on sait pas pourquoi? Oui. Bref, on s'en fout. Mais le petit pot, bah, pas convaincu du tout. Pourtant, il y avait bien écrit jaune. Visuellement, il avait l'air jaune. Mais après, je m'étais un peu méfiée parce que j'avais vu ocre à un moment donné dans la description Amazon. Et c'est plutôt ocre que jaune. Donc ça, non. Je suis quasi sûre de ne pas le garder et de partir sur autre chose. Vous verrez bien dans les vlogs. En tout cas, voilà, il y a plein de petits pots comme ça, de différentes tailles, si vous en cherchez, différentes couleurs. Mais méfiance au niveau de la teinte, que ce soit bien ce que vous voulez. Et après, l'avantage d'Amazon, c'est qu'on peut renvoyer assez facilement, quoi. Ensuite, j'ai acheté des serre-livres. Alors, ils sont tout simples, hein. J'ouvre et je vous montre. Le soleil est compliqué dans cette vidéo. Vraiment, vivement que j'ai des rideaux, que j'arrive un peu mieux à gérer. Je suis désolée, ça ne doit pas être agréable. Voilà, des serre-livres tout simples, tout bêtes, en métal, noir. Il y en a 4 dans le paquet. C'est pas très cher. Et bah, c'est pour serrer mes livres et pour mettre les objets déco à côté. Et que ce ne soit pas mes objets déco qui tiennent et maintiennent mes livres, mais que ce soit ça. Je vais tester et je vous dirai ce que ça donne. Il y a des espèces de petits patins en dessous normalement qui sont censés bah, aider à faire en sorte que ça reste bien en place. On va tester ce petit lot de serre-livres métalliques. Ensuite, j'ai acheté ça sur conseil de Gwen. Ce sont des languettes un peu autocollantes, scratchantes, je sais pas quoi. Je sens que je suis claire encore. Pour accrocher des tableaux, en fait. Voilà. Donc, c'est censé quand même bien tenir parce que là, ça maintient 7,2 kg. C'est pour éviter de faire des trous à tout bout de champ pour des simples cadres, par exemple. Donc, je vais tester. C'est de la marque 3M. Sans lève, sans trace en plus. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Ça évite d'abîmer les murs. Fixe solidement sans abîmer les murs. Bon, bah, on va tester ça. Hein. Il y a un petit mode d'emploi et tout. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Je teste en vlog et tout. Évidemment, je vous en reparle. Il y en a plusieurs tailles. Là, c'est les moyens. Il y en a des plus petits. Voilà, je vous en reparle quand j'ai testé. Non, mais vraiment, ce soleil se fout de ma gueule. Il n'est pas gentil avec moi. C'est très dur de filmer ces derniers jours. Il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. Bref, on teste l'accrochage au mur bientôt. Et mon dernier achat, c'est ça, une nouvelle bouilloire électrique avec différentes températures et tout. Parce que la mienne fait des siennes et qu'elle veut plus s'allumer depuis que j'étais tartrée. Voilà, elle est pas contente, elle a dit non, elle voulait garder son tartre. Je suis saoulée. Bref, j'en ai racheté une nouvelle parce que pour le coup, j'ai du mal à rester avec une bouilloire qui fait pas les différentes températures. Parce que si je fais une infusion, je vais être entre 100 et 110 degrés. Par contre, si je fais un thé blanc, je vais être autour de 70. C'est pas du tout la même température. Et c'est important pour la qualité du thé quand on a du thé de bonne qualité, si on veut pas le gâcher.
c'est hyper important d'avoir la bonne température d'eau quand on boit du thé. Donc j'ai racheté une bouilloire. Et en plus, là, c'est sympa parce que c'est complètement gadget, hein, j'assume, mais j'ai trouvé ça sympa quand j'ai vu la description. Selon la couleur, ça te dit quelle température c'est. Donc si c'est rouge, c'est que tu es à 100 et que tu as demandé 100 degrés. Si c'est violet comme ça, c'est que tu as demandé 80. C'est du détail, hein, mais on est content qu'à 90, ça soit jaune parce que c'est très souvent 90 que je fais et qu'on adore le jaune. Voilà, détail qui me plaît bien. Ça maintient au chaud s'il y a besoin. Elle a l'air assez grande. Bon, je teste et comme d'habitude, je vous en reparle dans les vlogs et tout et tout. Voilà, c'était le dernier achat Amazon. Oui. Et sachez que j'ai regardé sur Maison du Monde parce que quand j'ai acheté mes assiettes, l'idée principale c'était d'avoir des assiettes plates et des assiettes creuses. Mais en les rangeant, je me suis dit mais attends, t'as pas d'assiette à dessert. J'ai commandé les assiettes à dessert assorties, voilà, sur le site Maison du Monde. Et normalement, je pourrais aller les chercher en magasin dans quelques temps. Voilà, vous savez tout. On va tester d'organiser tout ça au niveau de la déco. J'ai commencé à peindre mes petits objets là que j'ai achetés chez Primark, mes fausses plantes et tout, les pots là, j'ai commencé à les peindre. Je pense que ça va bien rendre. Je vous montrerai tout ça dans les prochains vlogs. J'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi et cette vidéo un petit peu fouillie de mes derniers achats. Dites-moi ce que vous avez acheté vous dernièrement. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.